moi Eddie, Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur un nouveau 5 choses à savoir. Ça fait tellement longtemps que vous me demandez les 5 choses à savoir. Du coup, je vais d'abord commencer par expliquer c'est quoi les 5 choses à savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont arrivés et qui ne savaient pas ce que c'est les 5 choses à savoir. En gros, les 5 choses à savoir, je prends un sujet donné ou une personne ou un sujet donné et je trouve 5 anecdotes dessus. Anecdotes connues ou pas connues, je ressens juste mes recherches. Et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, les 5 choses à savoir d'aujourd'hui, ce sont sur les marques qu'on peut voir dans le paysage NBA, que ce soit Nike, que ce soit Adidas, que ce soit Under Armour et compagnie. Et je sais que vous avez été nombreux à me demander de sortir un 5 choses à savoir. Eh bien, je compte sur vous pour lâcher vos meilleurs likes, vos meilleurs commentaires. Et si vous êt nouveau, à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Road to 100K, on n'oublie pas. On ne va pas perdre plus de temps que ça. 5 choses à savoir, let's go. Tous autant que nous sommes, nous connaissons tous Stephen Wardell Curry. Double MVP de saison régulière, 3 fois champion NBA, futur Hall of Famer. Tout ça, c'est connu. On sait tous également que son équipementier, c'est Under Armour, dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo, avec qui il est en contrat jusqu'en l'an 2024. Mais avant ça, Stephen Curry était chez Nike. Bien évidemment, comme la plupart des gens, il est arrivé en NBA et il a été chez Nike. On est alors en 2013 lorsque Stephen Curry est totalement free agent, parce qu'il y a la free agency pour les joueurs quand ils veulent aller dans une autre équipe, et il y a la free agency aussi pour les gros joueurs ou même les joueurs même en général quand ils ont fini leur contrat avec leur équipementier. Stephen Curry du coup va voir Nike puisque normalement il devrait signer avec Nike sans prétention puisque voilà, c'est Nike, comme je dis, ce qui serait plutôt normal, sauf que Nike va faire deux erreurs qui vont être totalement fatales à la marque à la virgule. Et tout ça, c'est à cause de l'équipe qui était chargée de faire le speech à Stephen Curry. Je pense que j'avais déjà donné cette anecdote dans un 5 choses à savoir sur Stephen Curry, mais à l'ancienne, ça doit faire 3-4 ans maintenant. En fait, quand Stephen Curry et son équipe vont arriver dans les locaux de Nike pour voir justement l'équipe qui va leur faire le pitch, pour que voilà, ils puissent avoir des étoiles dans les yeux et compagnie et re-signer chez Nike, le gars qui va arriver, il va serrer la main à Stephen Curry et au lieu de l'appeler Stephen, il va l'appeler Steven. Il y a une différence entre Stephen et Steven. Je veux bien qu'on soit à côté de la plaque, qu'on ne s'y connaisse pas du tout dans le milieu entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler dans le milieu basket mais qui ne se connaissent pas en basket. Et au moins tu fais un effort de qui est la personne en face. Et la deuxième erreur qu'ils ont faite par la suite, c'est que lorsqu'ils ont fait la présentation, justement ils ont fait un PowerPoint pour présenter, voilà, Nike c'est ceci, c'est cela, on va vous donner tel truc, machin. Voilà, un pitch, voilà, totalement parfait. Et ben en fait le PowerPoint était personnalisé. Logique, vous allez me dire, oui bien évidemment, puisque c'est pour Stephen Curry, c'est pour un joueur en particulier. Sauf qu'il était personnalisé au nom de Kevin Durant. Du coup, ils ont juste repris les PowerPoint de Kevin Durant et ils les ont transmis à Stephen Curry. Vous sentez un petit peu le manque de respect en mode bon, ouais, vas-y, c'est Steven là, vas-y, on va lui donner un PowerPoint et s'il veut, il veut. S'il veut pas, on s'en fout. Chose qui n'a clairement pas plu au clan Stephen Curry. Du coup, ils ont signé ailleurs. Ok, si je vous montre cette photo là. Certains me diront censé connaître ou reconnaître quelqu'un ou quelque chose sur cette image, tandis que d'autres auront directement le son In My Adidas dans la tête. Et à juste titre, le groupe Run DMC a aidé à populariser la marque aux 3 bandes, mais surtout la paire de Adidas Superstar qui était portée bien évidemment par les rappeurs, mais aussi les danseurs hip-hop et ce qui nous intéresse, nous, des joueurs NBA. Ouais, c'est très bizarre de se dire que nous, aujourd'hui, la paire de Adidas qu'on voit un peu partout a été une paire phare dans notre championnat bien aimé qu'est la NBA. Et quand je dis phare, c'est vraiment phare parce que c'était une chaussure révolutionnaire, parce que c'était la première paire de basket basse qui était en cuir. Aujourd'hui, dans le marché des équipementiers, Jordan et Nike dominent totalement et je crois qu'ils possèdent près de 90% de la ligue en termes de joueurs. Mais il faut savoir que dans les années 70, quand la paire de Adidas Superstar est sortie, près de 75% des joueurs portaient cette paire. Je vais vous donner quelques noms que peut-être vous allez connaître. Si je vous dis un certain Kareem Abdul-Jabbar, ça vous parle? Ou encore si je vous dis un certain Jerry West, ça parle? Dans le point numéro 1, on a parlé de Stephen Curry quand il a quitté Nike pour rejoindre Under Armour. Aujourd'hui, Stephen Curry qui est avec Under Armour fait partie des contrats les plus fructueux de la ligue. Et c'est normal, en même temps on parle de Stephen Curry. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici, c'est pas ça qui nous intéresse sur ce point. Kevin Durant qui est signé chez Nike depuis qu'il est rentré en NBA a eu comme quasiment tous les joueurs professionnels qui ont un certain level, un moment où il était free agent en termes d'équipementier. Du coup, il pouvait re-signer chez Nike, chez Adidas, chez Converse, chez Jordan ou encore chez Under Armour. Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi j'ai dit Under Armour en dernier? C'est parce que Kevin Durant a failli signer chez Under Armour. Genre Under Armour a proposé un contrat à hauteur de 250 millions de dollars sur 10 ans. Chose à laquelle Nike a dit bon, vous avez pris Stephen Curry, ok, on a fait une bourde, mais on va pas la faire avec Kevin Durant. Ah bah non, ah bah ça c'est pas possible. Du coup, ils ont proposé un contrat de 300 millions de dollars à KD qu'il a bien évidemment pas refusé, il a signé dans la foulée. Suite à ça, il y a une rumeur qui a circulé comme quoi Stephen Curry et Kevin
Kevin Durant se serait embrouillé à cause justement d'une petite guéguerre d'équipementier. Kevin Durant aurait critiqué les produits de Under Armour, ce qui n'aurait pas vraiment plu à Stephen Curry, et Stephen Curry lui aurait rétorqué et ça aurait créé un petit peu des petits problèmes. En gros, Stephen Curry, il était en mode touche un membre de ma clique, tu verras, je suis pas tout seul. Cette anecdote, je pense que c'est la plus connue de toutes les anecdotes que je vais donner dans cette vidéo, surtout avec la sortie du documentaire de Last Dance qui est apparu sur Netflix là il y a très peu. C'est une anecdote sur monsieur Michael Jeffrey Jordan, His Highness, Sa Majesté, The GOAT. Pour certaines personnes, ne commençons pas de débat, s'il vous plaît. Continuons la vidéo. Il faut savoir que lorsque Michael Jordan est drafté en 1984 et qu'il prend la ligue de plein fouet avec sa faculté de monter haut dans les airs et de rester longtemps dans les airs, il a pu rencontrer les plus grands équipementiers de l'époque. Converse, Adidas et bien évidemment, bien sûr, la petite marque montante Nike. Le monsieur Jeffrey était très fan de la marque 3 bandes d'Adidas, donc voulait absolument signer un contrat avec eux. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de comment on voit les choses, la marque aux 3 bandes n'était pas aussi réceptive. Enfin si, je m'explique. Elle était réceptive, mais elle n'était pas forcément dans les meilleures positions intérieurement parlant. Il y avait des petits problèmes en interne. Contrairement à la marque montante qui voulait faire de Michael Jordan son cheval de guerre, bien évidemment je veux parler de Nike. Enfin bon, avançons dans le temps parce que là on va pas refaire toute l'histoire. Lorsque Michael Jordan et Nike signent le contrat, la première paire de Air Jordan qui va sortir, la Jordan 1 Bread, est censée sortir en début de l'année 1985. Je crois qu'elle est censée sortir entre février et avril. Et la firme à la virgule a une estimation pour l'année 4, genre pas l'année de la sortie, mais 4 ans plus tard, donc en 1989. Et ils se disent qu'ils vont vendre à hauteur de 3 millions de dollars de Jordan dans l'année 4. Bon, bah 152 millions de dollars la première année. Nike a mangé Gucci sur le dos de Jordan, c'est une dinguerie. On arrive sur le dernier point de ces 5 choses à savoir et on va parler de la marque à 3 bandes. Dans le début de la décennie 1980, dans l'état du Massachusetts, j'arrive pas à le dire. Dans cet état-là, vous voyez cet état-là, voilà celui que j'ai mis à l'écran là. Le Massachusetts. Voilà. Aux États-Unis, il y avait un playground qui s'appelait le Adidas Sport. Pas parce que le terrain était sponsorisé Adidas, non pas vraiment. Encore moins parce qu'il y avait un gros logo de la marque dessus. Même si avec le temps des graffitis de la marque ont été faits sur les murs du playground, mais tout simplement parce qu'il y avait une règle très simple à suivre pour pouvoir jouer sur ce terrain. Tu portes des Adidas, tu joues. Tu portes pas d'Adidas, tu joues pas. C'est pas compliqué, on est d'accord. Mais comme il y avait des aficionados de Puma ou encore de Converse ou même encore Nike, c'était compliqué de faire cette concession-là pour ces personnes-là. Et c'est de là que sont apparus 2 arbres. Putain, j'ai l'impression que je raconte un shonen là. Vraiment, j'ai l'impression que je suis en train de raconter un manga. Il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre Adidas et un autre arbre qui s'appelait l'arbre de la honte. L'arbre Adidas d'un côté était un arbre où on pouvait retrouver toutes les plus belles paires d'Adidas et nouvelles sorties d'Adidas. Parce que les gens, quand ils finissaient de jouer ou quand ils voulaient vraiment rejoindre le mouvement, ils lançaient leur paire d'Adidas sur l'arbre. Et au contraire, l'arbre de la honte, c'était tous ceux qui voulaient forcer et qui voulaient jouer avec des paires de Puma, de Converse, de Nike. On leur enlevait, on les jetait là-bas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de réécrire des 5 choses à savoir, de tourner ce 5 choses à savoir. C'est pour vous montrer réellement que ça vous a plu. Lâchez un like, lâchez des commentaires. Franchement, ces derniers temps, vous êtes énormes sur les likes et les commentaires. Du coup, je vous remercie énormément du fond du cœur. Les 5 choses à savoir, c'est tous les mercredis à 18h. C'est votre boy Eddie. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket.